batela mikongo. Yahweh, Yahweh, benisa mikongo. Yahweh, Yahweh, batela mikongo. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Bienvenue à toutes et à tous. Quatrième jour, c'est jeudi 11 août 2022 soit des travaux de la commission paritaire syndicale et gouvernementale Amboula Lodge à Kisantu pour l'évaluation de la mise en œuvre des accords signés l'année dernière à Bibois afin d'améliorer les sociales des professionnels de la CRE. Roger Missamou nous en dit plus. Depuis le lundi 8 août 2022, les membres du banc syndical et ceux du banc gouvernemental de l'enseignement primaire, secondaire et technique se réunissent à Amboula Lodge à Kisantu dans le Congo central pour les travaux de la commission paritaire axée sur l'évaluation de la mise en œuvre des accords conclus entre les deux parties l'année dernière à Bibois. Le gouvernement est représenté à ces assises par le ministre de l'EPST Tony Mwaba et son vice Aminata Namassia, le vice-ministre du budget et de la fonction publique. Pour les directeurs de la province éducationnelle du Congo central 3, il ne s'agit pas d'un tourisme, mais plutôt d'une mission commando pour garantir la rentrée scolaire 2022-2023. Nous nous sommes réunis en ces lieux pour évaluer l'envers de l'accord de Bibois signé à Amboula Lodge pour une rentrée scolaire en 2022-2023 apaisée. Intervenant pour les comptes du banc syndical, M. Godefroy Matondo a espéré à un atterrissage en douceur à travers le respect des engagements du côté gouvernement de 2021. Pour une seconde fois, nous retrouvons dans ces beaux cadres pittoresques de Amboula Lodge dans la cité de Kisantu, province du Congo central, non pour le tourisme, mais pour des travaux d'évaluation des accords que nous avons librement signés. La rentrée scolaire pointe à l'horizon. Les yeux de toute la République sont fixés vers le Congo central car le climat de la rentrée scolaire dépendra des résolutions qui seront prises le 24 août, soit après 15 jours de négociations entre banc syndical et banc gouvernemental. Toujours dans l'actualité provinciale, la population du quartier Mpozo dans les territoires des Songololo craint que des accidents se produisent dans un avenir très proche suite à la détérioration du pont situé en face de la société Cotrefort à l'aile gauche de la route nationale numéro 1. Encore une fois de plus, Roger Missamou pour le détail. La dégradation de ces ponts situés à l'aile droite de la route nationale numéro 1 à Mpozo, juste en face de la société Cotrefort dans le territoire de Songololo, inquiète plus d'une personne. Pas de garde-fous, la structure métallique également alimente la peur des usagers chaque jour qui passe. Les habitants craignent que de graves accidents se produisent à l'avenir. Ces ponts étaient en bon état et ne représentait aucun danger avant que la société Contrefort ne s'installe ici. Un de ses agents était passé par ici et a malheureusement détruit notre pont. D'ailleurs, un enfant est mort ici. Nous réclamons la réhabilitation de ces ponts dans un avenir proche. Jusqu'à ce jour, de gros véhicules continuent à traverser sur cet ouvrage, chose qui amplifie sa dégradation selon la population, car l'ouvrage n'a jamais été réhabilité depuis qu'il a été jeté sur cette rivière il y a plusieurs décennies. Dans l'actualité nationale, parlons encore une fois de plus de la visite du secrétaire d'État américain Anthony Blinken en République démocratique du Congo et les chefs de la diplomatie américaine a eu en tête-à-tête avec le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les détails.
Accompagné du sous-secrétaire d'État adjoint chargé des affaires africaines et du directeur principal du Conseil national de sécurité pour l'Afrique, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est arrivé à Kinshasa, la capitale congolaise, ce mardi 9 août 2022. Le même jour dans la soirée, Anthony Blinken a été reçu par le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Peu avant la conférence de presse qu'il a animée conjointement avec le patron de la diplomatie congolaise, Christophe Lutundu Lampala. Prenant la parole, le ministre congolais des Affaires étrangères a fait savoir l'objectif de la visite de cette autorité de la Maison-Blanche. Nous avons échangé en bilatéral avec la délégation américaine conduite par le secrétaire d'État Anthony Blinken, que nous avons échangé sur des questions d'intérêt commun, plus particulièrement dans les domaines ci-après. Défense et sécurité, focalisée sur la situation sécuritaire à l'est de la RDC et la coopération militaire, économie et finances, plus précisément concernant le programme de réformes économiques et des investissements étrangers et réformes économiques du gouvernement, ainsi que la problématique de l'exploitation de ressources naturelles et des industries extractives. De son côté, Anthony Blinken s'est dit préoccupé de la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC. Selon lui, les États-Unis promettent de s'inviter dans cette affaire pour protéger la population tout en respectant la souveraineté de la RDC. Par rapport à l'est de la RDC, évidemment, nous partageons ces préoccupations. C'est vrai, il y a des personnes à travers la région. Nous voulons que cette violence qui sévit à l'est du pays puisse prendre fin. Nous respectons la souveraineté de la RDC ainsi que son intégrité territoriale. Les États-Unis apprécient les efforts de négociation menés par le Kenya et par l'Angola. Nous allons nous y investir afin de pouvoir protéger les civils. Signalons par ailleurs qu'après sa visite à Kinshasa, Anthony Blinken se rendra à Kigali, la capitale rwandaise, pour poursuivre sa tournée africaine débutée en Afrique du Sud. Rendons-nous dans la province du Nord Kivu. La prison centrale de Butembo a été attaquée par des groupes rebelles de ADF dans la nuit du mardi 9 au mercredi 10 août 2022. Cet incident fait état d'un bilan de plus de 6 morts, dont des policiers congolais et un citoyen civil. Glodino Lukanu pour La prison centrale de Kakwangura dans la ville de Butembo a été la cible du groupe armé terroriste ADF. Dans la nuit du mardi 9 au mercredi 10 août 2022, ces groupes terroristes avaient comme mission de libérer ceux qui étaient en détention dans la dite prison. Cette information a été livrée par des sources militaires sur place à Butembo dans la province du Nord Kivu. L'ennemi ADF-MTM voulait s'attaquer dernièrement à la prison de Kangwayi à Beni et nous avons mis des dispositifs pour déjouer ça. Et malheureusement, l'ennemi a changé l'option parce que tous les ADF arrêtés à Beni ont été transférés dans d'autres provinces. Et ADF a eu ces informations et voilà comment ADF a jugé bon de venir s'attaquer à la prison de Butembo pour, n'est-ce pas, récupérer un certain Kizito qui était déjà ADF connu, arrêté ici, et aussi 12 femmes des ADF qui étaient, n'est-ce pas, dans un processus d'être évacuées ailleurs. Selon le capitaine Anthony Mwalushayi, porte-parole des opérations Sukola 1, cette opération a été menée par un commando de 80 éléments en provenance de la vallée de Mwakila. À l'en croire, cette opération n'a duré que 15 minutes. Malheureusement, dans cette opération qui a duré plus de 15 minutes, nous sommes intervenus avec retard parce que l'ennemi était armé lourdement avec un effectif évalué à plus de 80 éléments qui ont opéré pendant 15 minutes. Ils ont réussi à casser la porte de la prison et faire évader les prisonniers. Du côté des forces de l'ordre, nous avons perdu 2 policiers qui étaient des gardes. Et pendant que l'ennemi était en fuite avec les évadés, il a forcé un civil pour transporter les biens volés en route, bien sûr. Et ce détenu a refusé, il a été exécuté. Nous avons capturé des terroristes ADF-MTM qui sont en train d'être auditionnés. Nous avons neutralisé
5 terroristes ADF MTM. De sa part, Jean-Baptiste Moussaï, président de la société civile de la commune de Voulumba, annonce l'évasion de 822 prisonniers sur les 874 détenus qui comptaient cette maison carcérale. Place à l'actualité continentale. Depuis le mois dernier, le Brazzavillois font face à la pénurie du carburant. La Société nationale de pétrole du Congo justifie cette problématique par la hausse du prix des produits pétroliers et les difficultés d'acheminement du carburant vers les entrepôts du pays. Un récit de nos confrères de TV5 Monde. Station Service Africa à Talangaï, dans le 6e arrondissement de Brazzaville. Ici, tout le monde attend. Certains depuis des heures, d'autres depuis des jours, comme Béranger Mavungu. Je viens pratiquement une semaine à la station. Pour avoir le carburant, c'est tout un combat. Le 25 litres, avant on achète à 15 000 francs, mais c'est maintenant à 18 000 francs et 20 000 francs. Ils pourront avoir un combat. Tel que moi maintenant, là, je viens de faire une semaine pratiquement à la station. Je ne sais pas quoi faire. Et malgré tout ça, je n'ai pas encore eu le carburant. Comme d'autres taxis de la capitale, ce jeune chauffeur se retrouve de fait au chômage technique et sans revenu. Tout comme nombre de conducteurs de moto, eux aussi en panne sèche et contraints de prendre leur mal en patience. Je suis ici là depuis à 6h du matin. Et là, il est 14h03. Et les transporteurs ne sont pas les seuls à être excédés. La pénurie frappe aussi durement les usagers avec des prix qui grimpent en flèche. Le coût des trajets en taxi a doublé, voire triplé. Le ticket de bus, lui, est passé de 150 à 500 francs CFA. Sans compter la cohue permanente, avec des véhicules pris d'assaut par les clients. D'autant plus que les épisodes de pénurie durent depuis le début de l'année. La situation s'est aggravée depuis juillet, à tel point qu'interpellé au Parlement, le ministre des Hydrocarbures a dû tweeter le communiqué de la SNPC. Selon la Société nationale des pétroles du Congo, la pénurie est due à la raréfaction et à la hausse des prix du carburant à cause du conflit en Ukraine, aggravée par des travaux et un arrêt temporaire de la production à la congolaise des raffineries. Une situation qui devient inacceptable pour les Congolais. La population est en train de souffrir vraiment énormément. Bon, on ne sait pas réellement ce qui se passe. Et le point qui se passe actuellement, ce n'est pas seulement ici à Brazzaville, là. C'est la même situation qui se répète à Pont-Noir, même situation qui se répète à Dolisie. Bon, quasiment dans toutes les villes, dans toutes les villes du Congo-Brazzaville. Hein. La SNPC dit œuvrer pour la normalisation dans les prochains jours, mais aucune date n'a pour l'heure été communiquée sur l'arrivée future de stocks de carburant dans le pays. Enfin, dans la page sportive, l'Interclub Commandance 13 Athénie et son assemblée générale ordinaire ce jeudi 11 août 2022. Ces assises se sont déroulées dans son siège situé au rond-point Lundé dans la commune de Matadi. Jam Singoy. Le 5e au classement de l'entente urbaine de football de Matadi la saison dernière, l'équipe de l'Interclub Commandas 13 a tenu son assemblée générale ordinaire ce jeudi 11 août 2022 au siège du club situé vers l'Institut Londé dans la commune de Matadi. Plusieurs points étaient dans l'ordre du jour dans les rapports d'activité sportive de la saison 2022-2023. En présence de différents invités, le titulaire du club Subaru Samba a remercié toutes les personnes présentes à la dite assemblée. Nous sommes dans notre assemblée générale ordinaire. Je souhaite la bienvenue à tous les participants, personnellement aux représentants du bureau urbain des sports, monsieur le secrétaire de l'entente, tous les invités. Malgré vos occupations, votre emploi du temps, vous avez mieux répondu. Sans oublier aussi nos chers journalistes, les joueurs, les membres du comité sportif, soyez la bienvenue pour ces assises. À l'absence du secrétaire adjoint du club empêché, le capitaine Edgar Manitou a lu les rapports bilan de la saison dernière de l'Interclub Commandas 13. Nous tenons à remercier aussi tous qui de loin ou de près ont soutenu l'équipe au cours de ces championnats. Les bons sens, je reprocherai notre ingratitude si nous terminons cette page sans toutefois remercier encore les titulaires Subaru pour les efforts considérables qu'ils ne cessent de fournir pour la survie de l'équipe, et nous remercions également les sportifs de bonne foi qui nous ont aussi contribué. Volet administratif. Nous vous informons que par manque de sportifs volontaires qui devraient combler les vides au sein du comité, l'équipe pour cette saison sportive a été dirigée par 3 membres dont les noms ci-dessus. Président sportif Samba Maleo Subaru, secrétaire sportif Ngana Vuvu, conseiller El Dila Ngangu,
Le comité sportif de lycée Komanda vous remercie très sincèrement et vous demande d'être chaque fois attentif à ces préoccupations. A noter que l'équipe est sortie 5e au classement partiel de la saison dernière, synonyme de la qualification au prochain championnat provincial semi-direct. Les rideaux sont tirés et cela annonce la fin de cette édition du journal. Elle vous a été réalisée par Jefté Balumbu, assisté par Shadrach Mavungu. Merci pour vous de l'avoir suivi. Au revoir.